Bonjour à chacun, je suis très heureux de vous retrouver et j'espère que vous allez bien dans ce monde compliqué, difficile en tant que des mauvaises nouvelles. Je voudrais vraiment que vous puissiez passer un moment merveilleux, un moment où vous pourrez entendre une bonne nouvelle au milieu de toutes ces choses qui nous font peur et qui apportent bien souvent la crainte et la lassitude dans le cœur des hommes. Ce soir, un instant de grâce, un peu particulier puisque nous avons organisé dans notre église depuis quelques mardis ce que l'on a appelé les mardis de l'espoir. Et justement, j'aimerais que vous puissiez vivre un moment avec nous, même si ce n'est pas en direct, mais le vivre, les meilleurs moments d'une soirée particulière. C'était un mardi dernier, à 19 heures jusqu'à 20 heures. Alors il n'y aura pas une heure, mais quelques moments. Vous pourrez écouter le message de l'Évangile, quelques chants, et surtout comprendre que Dieu nous fait grâce en nous donnant sa paix, en nous donnant sa joie, sa guérison, sa délivrance, mais en nous offrant aussi ce qu'il a de merveilleux, c'est la vie véritable et la vie éternelle. On se retrouvera juste après, avec la technologie, c'est super, hein. Il suffit de dire « ça y est, on y est » et vous allez être dans la soirée. On y va ? C'est parti ! Tous ces faux semblants
et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, et il dit, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ben oui, c'est les soirées de l'espoir. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Je le disais tout à l'heure en introduction, nous sommes dans un monde désespéré. On n'entend parler que de guerre. Et moi, dans ce monde désespéré, je voudrais proclamer encore l'espoir. Il y a ce soir de l'espoir. Dans le nom de Jésus, il y a de l'espoir. Cet espoir ne peut pas venir des hommes. Regardez ce que l'homme apporte. La guerre, la violence, la haine. Non, l'espoir que nous pouvons recevoir vient de Dieu, uniquement de Dieu. Parce que si quelqu'un nous veut du bien, c'est celui qui nous a créés. Ben oui, le Créateur ne veut pas de mal à sa créature. C'est trop facile de dire si tout va mal dans ce monde, c'est la faute à Dieu. Non, Dieu vous aime. Dieu aime sa créature. Et si on peut parler de l'espoir, c'est parce qu'il y a son contraire. Et son contraire, c'est le désespoir. Et vous savez ce que dit le dictionnaire? Désespoir, c'est abattement, perte d'espérance, profond accablement. Et je trouve que c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. Il y a de l'abattement, on perd l'espérance, il y a un profond accablement, tellement profond que chaque jour en France, il y a plus de 5 ou 10 personnes qui tentent de se suicider. Chaque jour, ça dénote quand même un mal-être. Et lorsque le désespoir est là, l'homme il est vaincu. Il ne peut plus rien faire, si ce n'est se laisser aller à la dérive. Il y a une phrase de Voltaire que j'ai retenue, j'aime pas trop le bonhomme, mais j'ai retenu cette phrase. Il dit souvent le désespoir a fait gagner des batailles. Quand une armée est désespérée, elle est vaincue. Quand une armée n'a plus d'espoir, elle est vaincue. Quand un corps n'a plus d'espoir, il est vaincu. Quand une famille n'a plus d'espoir, quand un couple n'a plus d'espoir, quand un cœur n'a plus d'espoir, il est déjà vaincu. Et peut-être que vous avez perdu l'espoir ce soir. Eh bien moi, je voudrais vous dire, avec le groupe Espoir, avec tous les frères et sœurs qui sont ici, oui, il y a encore de l'espoir. Mais cet espoir ne vient pas des hommes, cet espoir vient de Dieu. Et nous voulons vous annoncer une nouvelle extraordinaire. Il y a de l'espoir en Dieu. Il veut et il peut changer votre vie. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Quelle que soit votre situation. Vous voyez, il y a une histoire dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Marc. Elle n'est pas très longue, elle ne fait que quelques versets. C'est chapitre 5, verset 25. Et on va trouver une personne qui est réellement désespérée. Réellement désespérée. Formidable. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça paraît pas comme ça, 12 ans, mais c'est long. Depuis combien de temps tu souffres? Depuis combien de temps tu galères? Dieu veut te bénir ce soir. Dieu est là ce soir au milieu de nous. Il est dit, je relis, depuis 12 ans. Verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait malheureusement éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, alors je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent « Oh Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» J'ai envie d'ajouter « Mais Seigneur, tout le monde te touche !» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. » Ben voyez mes amis, je ne sais pas si vous êtes désespérés, ou peut-être vous y serez demain, après-demain, parce que vous savez, la vie, elle ne nous fait pas de cadeaux. Il y a dans ce récit, dans ces quelques versets, tous les ingrédients pour vaincre le désespoir. Mais il y a aussi tous les ingrédients qui conduisent un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille au désespoir. Ben oui, l'ingrédient principal pour sortir du désespoir, c'est Jésus.
Et il est au centre de ce récit. C'est vers Jésus qu'elle vient, c'est Jésus qu'elle touche, c'est lui qui manifeste sa puissance. Elle revient se jeter à ses pieds, c'est lui qui va lui parler. Tout tourne autour de Jésus. Ça, c'est l'ingrédient que l'on va voir dans quelques minutes pour terminer. Mais d'abord, il y a les ingrédients qui mènent au désespoir. D'abord, c'est au verset 26 où il est dit dans cette parole, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert. Vous savez, la souffrance, elle est pratiquement toujours source et cause de désespoir. Finalement, quand un homme arrive à être désespéré, une femme arrive à être désespérée, c'est quelque part qu'il y a dans sa vie la souffrance. La souffrance, on n'est pas né avec ce désir de souffrir. Sachez que Dieu ne veut pas que nous souffrions. Mais à cause de notre éloignement de Dieu, la souffrance, elle est là. Et vous le savez comme moi, elle ne nous avertit pas avant. Elle est là, elle est autour de nous, elle nous environne. Ce peut être une souffrance physique, comme elle, qui va s'aggraver jour après jour. Une relation de plus en plus tendue avec un fils, une fille. Et vous avez des gens qui disent, je souffre, que vous avez un problème de santé. Non, je souffre dans mon couple. Je souffre avec ma fille, je souffre avec mon fils. Et vous saviez, pasteur, comme c'est difficile d'avoir le fils à la maison, je suis dans la souffrance. Vous voyez, ce n'est pas forcément un problème physique, ce peut être une souffrance à cause d'un échec dans notre vie. Je vous l'ai déjà dit, j'avais un ami qui voulait être policier ou gendarme, je ne me souviens plus, et puis il a échoué 2 fois, et il n'a pas accepté d'échouer. Alors il a pris le fusil de son père, il s'est tiré une balle dans la tête. C'est triste. L'échec l'a conduit dans la souffrance qui l'a conduit à en finir avec la vie. Ce peut être une souffrance financière, parce que chez nous on n'y arrive pas, parce que l'argent ne rentre pas. Alors dès qu'on arrive le 15, le 16, même des fois avant, on n'a pas de quoi faire à manger et on s'inquiète, c'est une souffrance. Si ce n'est pas la même que cette femme, ça reste une souffrance. Il peut y avoir aussi une souffrance morale face à la moquerie, l'abaissement, le rejet. Vous savez, les gens, ils nous rejettent facilement. Les gens, ils nous abaissent facilement, ils se moquent facilement de nous. C'est aussi une souffrance. Il y a une souffrance intérieure. Des fois, on est devant un avenir qui est incertain et on s'inquiète et on souffre. On dit, mais qu'est-ce qui m'attend demain? Et puis, il y a la souffrance aussi de ceux qui sont tenus par des chaînes. Le drogué qui veut sortir de sa drogue, mais il ne peut plus. L'alcoolique qui voudrait sortir de l'alcool ou du tabac, il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Tout ça font partie de la souffrance. Je ne vous parle même pas de la dépression nerveuse. On souffre quand on est dans la déprime. Celui qui est déprimé, mais ceux qui sont autour, et j'ai connu cela, ma mère était dépressive. Et vous savez, quand à 10 ans, vous passez au week-end, allez voir votre maman en maison psychiatrique, ça fait drôle quand même. C'est parce que Dieu voulait. Alors quand je vous parle de la souffrance, je sais de quoi je parle, qu'elle soit physique, morale, spirituelle. C'est le premier ingrédient qu'on va mettre dans le pot qui va conduire l'homme au désespoir. Je parle d'espoir, ne vous inquiétez pas. Mais avant de parler de l'espoir, il faut parler du désespoir. Et la souffrance, elle est là. Et ce soir, il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui souffre. D'une manière ou d'une autre. C'est peut-être un autre problème que l'on n'a pas partagé là. Mais tu souffres, mon ami. Et cette souffrance, eh bien, il apporte dans ton cœur un mal-être. Et tout doucement, elle va prendre de l'ampleur et elle peut nous conduire à dire « J'en peux plus de la vie ». Alors, je voudrais te dire ce soir, de tout mon cœur, je ne sais pas si vous le croyez, Dieu est là. Dieu est là ce soir. Et il te veut du bien. Il est venu pour ceux qui souffrent. Comme cette femme, elle souffrait. Dieu sait que tu souffres ce soir. Il connaît la souffrance de ton cœur. Et il y a quelqu'un qui veut te bénir ce soir, c'est Jésus. Et je sais, je proclame, que vous le croyez ou non, je proclame que Jésus est là. Amen. Et qu'il te veut du bien. Gloire à Dieu. Deuxième ingrédient, parce que la souffrance c'est une chose, mais quand même, on peut souffrir et ne pas tomber dans le désespoir. Eh bien, il y a le verset 25 qui nous donne un élément. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et avec la souffrance, vous allez mettre ce deuxième élément qui s'appelle le temps. Le temps. On dit souvent aux gens qui souffrent, allez, t'inquiète pas, avec le temps, ça va s'arranger. Alors moi, je dis jamais ça. Parce qu'avec le temps, ça ne s'arrange jamais. Non? Ça ne s'arrange jamais. Souvent, on dit ça pour dire, allez, reprends courage, ça va aller mieux, allez, tu sais que le temps, ça va mieux. Non, non, avec le temps, ça va s'aggraver. Ta situation va s'aggraver. Le temps est le deuxième ingrédient du désespoir. Quand les problèmes trouvent leur solution rapidement, tout va bien. On peut souffrir un temps, et puis le médecin va nous donner un traitement, et on dit, ah, je me sens mieux, ça va pasteur, là je me sens mieux, ça y est, impeccable, merci Seigneur. C'est pas vrai les frères et sœurs? Ouais.
Des fois, on a des problèmes de famille, ça peut arriver, avec notre mari, notre épouse, avec nos enfants. Mais ça dure quelques temps, puis on s'arrange et ça va, tout va bien. Mais des fois, le problème ne s'arrange pas. Et ça fait 12 ans. Et peut-être que dans ta vie, tu vis des problèmes depuis plus longtemps même. Des problèmes que tu traînes derrière toi. Alors quand ça s'arrange rapidement, tout va bien. Mais plus la souffrance va durer, plus ça va être compliqué de faire face. Et vous savez pourquoi? Parce que notre corps, notre âme, notre esprit est limité. Nous avons une patience limitée. Nous avons une force pour tenir la souffrance qui est limitée. Notre capacité d'espérance, de morale est limitée. Ben oui, nous ne sommes que des hommes. Hein, des fois on dit souvent, là c'est la goutte qui fait déborder le vase. On a des fois des familles, ils ont des problèmes de santé, et puis ils s'ajoutent à ça parce que c'est comme des vagues. On a le problème de santé, et puis on a des problèmes financiers qui arrivent au même moment, mais on ne peut pas travailler, on est malade. Et puis voilà que notre fils nous joue des tours, et puis voilà qu'on apprend des mauvaises nouvelles dans notre famille, et au lieu que ça s'arrange, avec le temps, ça se dégrade de plus en plus. Et le temps n'arrange rien, et peut-être que depuis des années, le temps n'arrange rien. Ça, c'est un élément qui conduit au désespoir. Et je voudrais te dire, comme elle, peut-être, il y a trop longtemps que tu souffres. Cette situation, elle dure depuis trop longtemps. Cet état de choses, ce problème dans ton corps, dans ton esprit qui est abattu, le temps use, le temps fatigue, le temps ronge notre morale, le temps brise notre espérance. Et cette femme, non seulement elle souffrait dans son corps, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, ou aucun changement, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à ce que elle entende parler de Jésus. Et vous avez ce privilège ce soir d'entendre parler de Jésus, celui qui délivre, alléluia. Et le Seigneur est là, présent dans ce lieu ce soir. Ouais, il y a trop longtemps que tu souffres. Je voudrais m'adresser à toi parce que je ne te connais pas, mais tu souffres. Il y a trop longtemps que tu souffres et là, ça devient compliqué. Tu n'y arrives plus, tu vois que rien ne change, que plus ça va. Chaque matin, tu te lèves, ton problème est là. Chaque mois qui passe, ton problème est là. Et tu arrives à te dire dans ton cœur, mais j'ai trop souffert, j'en peux plus. C'est trop long, j'ai pas d'espoir. Ouais, la souffrance est une chose, le temps qui passe en est une autre. Et puis il y a ce troisième ingrédient qu'on oublie aussi, mais qu'on trouve dans ce récit, toujours au verset 26. Il est dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Oui, il y a la souffrance, il y a le temps qui passe, et puis il y a la dégradation malgré les différents moyens de secours. Bien sûr qu'elle a cherché la solution, bien sûr qu'elle a cherché à s'en sortir. Elle a été voir les médecins de l'époque. Je préfère les nôtres, hein. Non? Je préfère les médecins d'aujourd'hui, hein? Parce que moi j'ai vu des émissions sur les... Rien que ceux du Moyen-Âge. Ça fait peur, mes amis. Il ne faut pas avoir un mal de crâne, hein? Parce qu'il y allait au burin. Poum! Si vous aviez une dent, on n'est pas vous dire, monsieur, on va vous piquer un petit peu, vous n'allez rien sentir. Non, non, non. On va vous filer un coup d'alcool, et avec une tenaille, on va vous arracher la dent. Merci Seigneur pour le corps médical que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez tous dire merci Seigneur, hein, moi je vous dis. Hein. Elle a été voir les médecins de l'époque, les apothicaires, ceux qui faisaient quelques breuvages pour essayer de faire passer le problème. Elle a dépensé tout son argent, donc elle a cherché. On ne peut pas dire qu'elle est restée statique, on ne peut pas dire qu'elle était démoralisée, loin de là. Elle a tout fait, elle a tout essayé. Mais au lieu que les choses s'arrangent, la Bible nous dit que les choses se dégradent. Et je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de voir les choses aller de pire en pire alors que on fait tout pour qu'elles s'arrangent. On essaye de voir les meilleurs médecins, on essaye de voir les meilleurs spécialistes, on essaye de faire des compromis dans notre couple, voire avec même nos enfants. On essaye d'arranger les choses. Peut-être même qu'on prie, on prie des dieux, on prie des statues, on fait des chemins de croix. On a tout essayé. Malheureusement, comme pour elle, on voit qu'il n'y a rien qui change. Au contraire, les choses s'aggravent, et ça, c'est l'ingrédient qui, mélangé au temps, mélangé à la souffrance, alors va tout doucement faire naître ce que j'ai appelé le désespoir. Et on finit par être abattu, on finit par être accablé, et surtout, on n'y croit plus. Et je crois que cette femme, elle n'y croyait plus. Parce que la souffrance, elle prend toute son énergie. Vous savez, souffrir, ça prend toute notre énergie. Elle n'y croit plus parce que
Le temps passe, 12 ans, pourquoi ça changerait? Puisqu'en 12 ans, rien n'a changé. Comment ça changerait? Puisque j'ai vu tous les médecins, j'ai vu même le dernier, c'était celui où on disait c'est le meilleur, rien n'a changé, au contraire, ça se dégrade. Alors elle est là dans le désespoir. Et peut-être que ce soir, dans ce moment que nous vivons, il y a une personne, j'espère qu'il n'y a pas tout le monde, mais il y a peut-être une personne qui est désespérée. Et vous dites, c'est ma vie. Je n'en peux plus, je suis fatigué, rien ne change, rien ne s'arrange. Oui, c'est ma vie. Peut-être que tu en es là ce soir. Ben, c'est pas honteux de le dire. C'est pas honteux de le dire. C'est pas honteux de le vivre. Ça fait partie de la vie. Et nous savons que la vie, elle ne nous fait pas de cadeaux. On n'a pas demandé à connaître la souffrance. On n'a pas demandé à avoir des problèmes de couple. On n'a pas demandé à avoir des problèmes avec nos enfants. On n'a pas demandé à avoir ces problèmes intérieurs, à avoir ce mal-être. On n'a pas demander à ce que les autres se moquent de nous, nous mettent à l'écart. Non, on n'a pas voulu cela, mais c'est là, ça arrive, c'est en nous. La vie ne fait pas de cadeaux. Et depuis combien de temps vous souffrez? Je vous pose la question, depuis combien de temps vous souffrez? Je voudrais vous dire de tout mon cœur, ce soir, Jésus veut vous relever. Ce soir, Jésus veut poser sa main sur vous. Ce soir, Jésus veut manifester sa grâce. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui est désespéré. Alors on a vu les ingrédients qui mènent au désespoir. Et 2000 ans sont passés depuis cette histoire, mais le temps est toujours le même. La souffrance, on n'est pas habitué à la souffrance. On ne s'habituera jamais à la souffrance. Il y a des gens qui vous disent des fois, je me suis habitué à souffrir. Non, on ne s'habitue pas à souffrir. On s'habitue à être heureux. Vous n'aimez pas être heureux? Non? Qui a envie d'être heureux? Si je mets la main, les deux mains, le pied. On a tous envie d'être heureux, hein? Je vous souhaite le bonheur, le plus grand des bonheurs, je vous le souhaite. Bien sûr. On a été créé pour être heureux. On aime quand on fait quelque chose, qu'avec le temps, ça va dans le bon sens. Et si je vois un médecin, j'ai envie qu'avec le temps, ça s'arrange. On n'a pas envie que ça ne s'arrange pas. C'est son cas. Et puis on a envie que ça se répare vite. Parce que le problème qui traîne, c'est jamais bon. Et c'est pas bon dans ta vie ce problème que tu traînes. Ça fait trop longtemps que tu le traînes. Peut-être que personne autour de toi ne connaît ton problème, mais Dieu lui le connaît et il sait que tu le traînes depuis trop longtemps. Alors, qu'est-ce qui va faire que tout va basculer? Dites-moi, quel est le verset clé qui fait que tout bascule dans cette histoire? Il y a un verset clé, hein? C'est le verset 27. Qu'est-ce qui est écrit au verset 27? Ayant entendu parler de Jésus. Et c'est à ce moment-là où tout va basculer. Elle a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Elle a entendu ce qu'il fallait qu'elle entende. Et ça a tout changé dans son cœur. Ça lui a redonné de l'espoir. Elle s'est dit, alors, s'il a fait ça pour un tel, s'il a fait ça pour un autre, s'il a fait ça pour celui-ci, et franchement, lisez la Bible, vous verrez ce que Jésus a fait. Il a fait des miracles. Il a même ressuscité des morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a relevé les paralytiques. Il a réparé des cœurs brisés. Waouh! Il est tout puissant, le Seigneur. Elle a entendu cela. On lui a dit, et c'est vrai, il a ouvert les yeux des aveugles. Oui, c'est vrai. Et elle s'est dit dans son petit cerveau, comme le mien, tous les deux on a un petit cerveau. Elle s'est dit, si Jésus a fait ça pour eux, il peut le faire pour moi. Tu ne crois pas ce soir que Dieu peut le faire pour toi? Amen. Tu ne crois pas que Dieu peut le faire pour toi? S'il l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi. Oh, wow. Et ça lui a donné comme une bouffée d'oxygène. Et c'est venu apporter dans son cœur un souffle nouveau qui s'appelle l'espoir. Elle qui était désespérée, elle a retrouvé en un instant l'espoir. Oui, la bonne nouvelle, quand on l'entend, elle nous amène sur le chemin de l'espoir. Et espoir, oui, il a dit dans le dictionnaire, ça veut dire espérer. Ah oui. Retrouver de l'espérance. La palisse, on en redit tout le temps. Hein. Retrouver de l'espérance. Mes amis, je voudrais vous dire que Jésus est vivant. Amen. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Je voudrais vous dire que Jésus, il est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. Je voudrais vous dire que Jésus, il est venu les guérir. Il est venu les délivrer, il est venu les relever, il est venu les restaurer, il est venu les remplir de joie, il est venu les remplir de paix. Il est venu aussi et surtout pour toi ce soir, il est venu pour te faire du bien. La Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il est venu pour te secourir et tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. C'est bon de se sentir aimé, hein?
Dans un monde où on n'aime pas, on aime par intérêt. Toujours les hommes aiment par intérêt. Mais dès qu'on n'a plus intérêt, on n'aime plus. On rejette, on bafoue, on crée des conflits. Jésus, lui, il nous aime. Dieu nous aime et il nous a donné Jésus. Et il est venu, lisez la Bible, lisez la Bible. Vous allez découvrir combien Jésus a fait des merveilles, des prodiges et des miracles. Et dans cette salle, il y a des miraculés. C'est pas vrai? Des hommes, des femmes qui étaient dans les ténèbres, dans le malheur, dans la détresse, dans une vie fade, dans le désespoir. Et ils ont entendu, comme cette femme, ils ont entendu parler de Jésus. Et ils se sont dit, s'il l'a fait pour eux, ben, il va le faire pour moi. Et il l'a fait. C'est pas vrai, mes frères et sœurs? Là qui peuvent le dire ce soir? Jésus m'a sorti des ténèbres. Alléluia. Il est venu dans ma vie. Il a tout transformé. En ayant simplement entendu la bonne nouvelle. Oui, Jésus est venu et il est là ce soir. Il est venu pour nous redonner non seulement de l'espoir, pour nous délivrer. Et pour cela, il a vécu sur cette terre comme nous, sans péché, sans commettre le moindre mal. Et mes amis, tenez-vous bien, il a prouvé l'amour. L'amour, ça se prouve. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point. Vous savez, le désespoir nous conduit à la mort, ne meurent point, mais qu'ils aient la vie véritable et éternelle. Et pour ça, mon Jésus, il a été sur la croix. Il est mort sur la croix. Et il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, pour te réconcilier avec Dieu, pour que Dieu puisse s'approcher de toi. Il a été ce pont entre Dieu et les hommes, mort et ressuscité. On va le fêter dans quelques semaines. Jésus est mort et il est ressuscité, il est vivant. Et il est venu à la vie et aujourd'hui il est dans cette salle par son esprit. Et il te dit, si tu me donnes ton cœur, si tu viens vers moi, je vais tout changer. Moi, il l'a fait pour moi. J'avais peur de la mort, j'étais pris dans l'alcool, j'étais plein de haine, plein d'arrogance, plein de violence. Mais Jésus est venu, il est rentré dans mon cœur, il a tout changé. Ce que personne n'a pu faire, il l'a fait. J'ai vu ma famille reconstruite. J'ai vu ma famille restaurée. Vous savez, quand on me dit des fois, oh Dieu ne peut rien faire, je leur dis arrêtez, vous ne dites pas ça à moi. À qui vous voulez, mais pas à moi. J'ai vu une famille complètement détruite. Et j'ai vu le Seigneur tout reconstruire. Quand on a entendu parler de Jésus, pourtant, le curé venait souvent chez nous. Vous connaissez ma grand-mère, hein? Enfin, vous la connaissez, oui, vous la connaissez. Elle nous emmenait toujours à l'église, et on allait toujours à l'église. Il y avait des croix partout chez nous, sur toutes les portes, il y avait des croix. Dans le jardin, il y avait une croix. Partout, il y avait des croix. Ma grand-mère avait des chapelets, des photos de Marie, tout. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et pourtant, ça n'a pas empêché mes parents de se disputer, de se séparer, d'avoir une mère qui vivait dans la débauche, de connaître le malheur, la détresse, la maladie, la drogue chez mon frère, l'alcool. Ça n'a pas empêché, tout cela n'a pas empêché. On pouvait entendre parler de médecins, de spécialistes, même on a entendu parler de marabouts, de gens qui pouvaient enlever le malheur de chez nous. Ma mère a été voir des voyants, des médiums, rien n'a changé. Avec le temps, tout se dégradait, jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus. Amen. Elle a tout a changé. Elle a tout a changé. Petit à petit, Jésus est rentré dans la maison, et quand il est rentré dans la maison, il a redonné de l'espoir. Et plus que l'espoir, comme pour cette femme, il a apporté la guérison dans le corps, la guérison dans l'âme, la guérison dans l'esprit. Jésus est mort pour toi, il a donné sa vie pour toi, non seulement pour pardonner tes péchés, mais te réconcilier avec Dieu. Et j'aimerais vraiment ce soir créer la foi dans ton cœur, afin que toi aussi tu puisses venir à lui. La foi, elle chasse le désespoir. On ne sait pas quoi douter, on ne peut pas dire j'ai la foi en Dieu et je suis désespéré. Non, la foi chasse le désespoir. Et quand elle a entendu parler de Jésus, ça a changé dans son cœur. L'espoir a pris toute la place. Et elle s'est dit, je vais aller le rencontrer, je vais aller le voir. Elle était tellement convaincue, je voudrais que vous soyez convaincus quand même. Je vais toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Quelle foi! Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va batailler. Elle va toucher le vêtement du Seigneur. Une force sort de lui et elle est instantanément guérie. Dieu peut le faire ce soir dans ta vie. Parce qu'il est le même, gloire à Dieu. Lui seul, j'insiste, à lui seul peut changer ta vie. Notre monde va mal. On entend parler de guerre et de bruit de guerre. Notre monde va mal. Les gens sont désespérés. Vous savez ce qu'il faut à notre monde? C'est pas d'une énième religion. Ce qu'il faut à notre monde, c'est Jésus. Ce qu'il faut à notre monde, c'est l'agneau de Dieu.
Ce qu'il faut à notre monde, c'est qu'il s'humilie, qu'il demande pardon et qu'il laisse Dieu venir dans sa vie. Ce qu'il faut à notre monde, c'est qu'il mette son espoir en Dieu. Alors on retrouverait la paix, la joie et le bonheur. Je laisse le monde, je reviens à toi ce soir. Si tu acceptes que Jésus vienne dans ta vie, tu vas retrouver la paix, la joie, le bonheur. Tu vas retrouver l'espoir. Amen. Et entre le verset 29 et le verset 34, eh bien, on l'a lu, on s'aperçoit que le désespoir se transforme non seulement en espoir, mais en victoire et en immense joie. Vous voyez la transformation? Quand Jésus vient, il change tout. On chante ce petit cantique, il y a longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Et c'est ce qu'il fait, il rentre dans le cœur de cette femme et tout le désespoir est chassé. Ah, je voudrais que le désespoir soit chassé de ta vie. Et que tu dises ce soir, ma vie va changer. Ma maladie va partir, mes problèmes vont disparaître, ça va s'arranger dans ma vie avec mes enfants, ça va s'arranger dans les problèmes financiers, ça va s'arranger dans ma vie, parce que Jésus est entré dans mon cœur. Eh bien, il va le faire, hein. Il l'a fait pour d'innombrables personnes. La Bible dit qu'il est toujours le même, qu'il n'a pas changé. Béni soit Dieu. Elle va connaître la guérison, elle va connaître la joie, elle va connaître la délivrance, et elle va partir avec le salut et la vie éternelle. Wow! Que voulez-vous de plus? Elle touche son vêtement, elle sent qu'elle est guérie, alors elle s'en va. Et vous imaginez sa place? Elle sent qu'elle est guérie. Elle n'a plus de perte de sang. Alors elle s'en va, elle est folle de joie. Elle dit, je vais faire la fête en rentrant, je vais faire un bon couscous à mon mari. C'est vraiment, hein? Elle est folle de joie, elle s'en va, et alors qu'elle s'en va, elle est joyeuse dans son cœur, elle est heureuse. Wow, elle va pousser des cris de joie. Le Seigneur veut lui donner plus que cela. Dieu peut te guérir ce soir. Dieu peut répondre à ta prière ce soir. Mais Dieu ne veut pas que tu sors de ce lieu sans la plus belle des grâces. C'est le salut éternel. C'est la vie éternelle. Alors il l'arrête. Qui m'a touché? Et je disais tout à l'heure que j'ai appuyé, et tout le monde dit, mais Seigneur, tu dis qu'il m'a touché, mais tout le monde est autour de toi. Regarde, tout le monde te touche. Non, quelqu'un m'a touché avec foi. La puissance de Dieu est sortie. Je l'ai senti dans mon corps sortir. Cette femme, elle sent que, ben oui, elle se sent mise à nu, elle se jette aux pieds du maître, elle lui dit toute la vérité. Et Jésus la relève. Ma fille, ta foi, c'est bizarre. Il ne dit pas ta foi t'a guéri, pourtant la foi l'a guéri, parce que le Seigneur, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas la guérison. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Le plus beau cadeau, je te le donne. Tu es pardonné de tous tes péchés. Tu es réconcilié avec Dieu. Tu es maintenant une enfant de Dieu. Va en paix et sois guérie. Elle est guérie. Et quand elle part, elle est doublement heureuse. Je ne sais pas comment vous allez sortir de cette salle. Je voudrais que vous sortiez guéri, délivré, mais surtout rassuré, heureux, de pouvoir dire je suis maintenant un ou une enfant de Dieu. Alors vous savez, quand on est enfant de Dieu, on ne s'inquiète pas. On sait que Dieu nous tient dans ses mains, qu'il nous conduit. On sait que le monde va mal, mais on n'est pas inquiet. Dieu est là avec nous. Mets la paix dans notre cœur. Veux-tu pas devenir enfant de Dieu? Des fils et des filles de Dieu. Est-ce que tu veux ce soir devenir fils et fille de Dieu? Il te suffit de lui dire, Seigneur, je veux croire en toi, je veux m'approcher de toi. Je ne peux pas te toucher comme elle t'a touché, c'est physique, il était là. Mais toi, tu peux me toucher ce soir. Toi, tu peux agir dans ma vie ce soir. Tu peux me faire du bien ce soir. C'est pour ça que je m'approche de toi et que je te donne mon cœur. Alors, ce qu'elle a vécu, eh bien, tu vas le vivre. Guérison, joie, délivrance, mais surtout salut et bonheur immense. C'est ce que Jésus veut pour toi. C'est ce qu'il a prévu pour toi. Si tu crois de tout ton cœur, alors l'espoir va renaître. Et avec l'espoir, la délivrance extraordinaire que Dieu donne. Et avec la délivrance, le salut et la vie éternelle. J'ai envie de te dire, mais viens ce soir. Ce qu'elle a expérimenté, tu peux le vivre. Pourquoi rester dans l'abattement alors que Dieu te tend ses mains? Il dira lui-même, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Rappelez-vous, elle a entendu parler de Jésus et tout a basculé. Quand Jésus est venu dans notre famille, tout a basculé. Quand Jésus est venu dans des cœurs, tout a basculé. Quand Jésus est venu sur le terrain des Gadaréniens, tout a basculé. Quand il est rentré dans la barque, tout a basculé. Est-ce que tu ne veux pas qu'il rentre dans ta vie? Tout va basculer. Et avec lui, ça bascule toujours du bon côté. C'est que quand Jésus vient dans notre vie, la roue tourne. Je crois que dans ta vie, ce soir, tu as besoin que la roue tourne. Parce que tu en as marre que ça tombe du mauvais côté. Tu essayes, tu es sûr que ça va marcher, ça tombe à l'eau.
Tu es sûr que ça va fonctionner, ça tombe à l'eau. Et c'est pas une fois, deux fois, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau, tu es fatigué, tu es découragé, tu crains pour l'avenir, tu perds courage, tu n'as plus envie de rien faire. Ben, tu es comme cette femme. Même si la source est différente, tu es comme cette femme. Tu as entendu parler de Jésus. Et elle est venue à lui. Ben, tu peux venir à lui ce soir. Pas besoin d'aller à Jérusalem, pas besoin d'aller à Jéricho, il est là. Et il te dit, mon fils, ma fille, viens. D'ailleurs, il l'a dit, hein, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et là, ça va tourner du bon côté. Tu n'as pas envie que ta vie tourne du bon côté? Tu vas dire, moi je l'ai dit, hein, oh, ça fait du bien. J'ai tellement galéré, ça fait du bien. Quand on entend témoigner, on va entendre des témoignages bientôt, on aura un service de baptême, on entend souvent ils disent, vous savez, j'ai vécu ça, il n'y a rien qui allait dans ma vie, puis on va parler de Jésus. Et là, tout a changé. Tout va changer ce soir, si tu viens à lui, parce qu'il est ressuscité. On peut le prier ensemble. Celui qui est ressuscité, qui est vivant, et qui te veut du bien ce soir. Notre Père, oui. Seigneur, protège-moi, ma vie
Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ces moments. Vous avez pu entendre le groupe Espoir. C'était les soirées de l'Espoir, il y avait le groupe Espoir. Et ces quelques chants, et surtout que vous avez pu entendre et recevoir dans votre cœur cette bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a des éléments qui font que bien des cœurs sont désespérés, mais sachez que l'élément principal qui manque à l'être humain, vous l'avez entendu, c'est Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Ce soir, vous avez entendu parler de Jésus, que vous puissiez faire bien la même démarche que cette femme et le recevoir dans votre cœur. En tout cas, c'est vraiment mon désir, ne pas faire de vous une personne religieuse, mais une personne qui a un contact réel, profond avec le Créateur. Dieu vous aime. Voilà, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr. Et puis également sur Facebook, vous tapez le Rocher Solide, et vous aurez toutes les infos concernant notre Église, mais aussi vous retrouverez chaque jour des versets bibliques illustrés, et puis également un petit message, une petite exhortation, et également des vidéos, ces vidéos que vous avez pu partager, que nous partageons régulièrement avec vous. Venez nous retrouver au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille, 77 boulevard de Pont-de-Vivo. On se retrouve ici tous les dimanches matins à 9h30, tous les dimanches après-midi à 15h30. On se retrouve tous les mardis soirs à 19h. Alors, ce n'est pas toujours les mardis de l'espoir, mais nous sommes là tous les mardis soirs à 19h, tous les vendredis à 18h30 et tous les 15 jours le samedi à 17h pour la réunion de jeunesse. Vous êtes les bienvenus. Venez vous faire du bien, venez vivre ces moments avec nous, venez partager vos craintes, venez aussi peut-être poser vos questions, peut-être des questions, des soucis, des difficultés. On peut vous aider dans la prière. Venez nous rencontrer. Et si vous voulez avoir un contact avec nous, utilisez aussi les réseaux sociaux où vous aurez l'occasion de pouvoir nous joindre. Voilà, je vous tiens dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment vous puissiez marcher avec celui qui vous aime, celui qui est le Sauveur du monde, à savoir Jésus-Christ. À bientôt dans la présence de Dieu.